mais vous... Bienvenue à tous, bienvenue pour cette émission exceptionnelle en direct depuis la magnifique station de Valberg. Vous venez de découvrir avec nous à l'instant ce splendide tifo réalisé par 600 enfants des écoles du département et notamment de la communauté d'agglomération des Alpes d'Azur pour connaître enfin le nom des 7 communes des Alpes-Maritimes qui auront le privilège, l'honneur et l'avantage de recevoir le passage de la flamme olympique le 18 juin 2024. Le groupe qui ce matin s'est associé aujourd'hui avec le conseil départemental des Alpes-Maritimes et le comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes pour découvrir donc ces 7 villes-étapes. Une flamme qui, vous le savez, débutera son parcours, ou plutôt on l'a appris ce matin, le 8 mai à Marseille et qui achèvera son tour de France à Paris, évidemment, le 26 juillet, date de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et le choix de cette date du 23 juin pour organiser cette journée ne doit absolument rien au hasard, puisque chaque année, en effet, et partout dans le monde, se tient la journée olympique et paralympique pour célébrer l'acte fondateur de rénovation des Jeux Olympiques modernes par le baron Pierre de Coubertin. C'était le 23 juin 1894. Alors, à moins de 400 jours des Jeux de Paris 2024, cette célébration prend évidemment cette année une toute autre ampleur. Et c'est pourquoi le comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes, bonjour Denis Manassero, vous êtes l'organisateur de cette journée olympique et vous avez regroupé, je crois, 600 enfants depuis ce matin pour participer à cette journée un peu particulière. Racontez-nous. Oui, bonjour à tous. Oui, depuis ce matin, nous sommes sur le terrain depuis 7h jusqu'à 9h à peu près pour mettre en place tous ces ateliers. Cette journée olympique du GDOS est basée sur des animations sportives ouvertes aux scolaires. Ici, la communauté de communes d'Alpes d'Azur. Et nous leur proposons sous forme de modules des ateliers pour se rencontrer et apercevoir des sports par exemple qu'ils ne sont pas habitués à pratiquer. Ces ateliers sont gérés par des animateurs et encadrants de comités départementaux. Ça leur permet d'activer à leur niveau peut-être des futurs champions pour les Jeux. Parfait. Merci beaucoup Denis de votre présence. On va laisser la place maintenant à nos invités. Je vous laisse rejoindre les enfants qui vous attendent avec impatience. Nos invités, alors, monsieur Alain Bernard, madame Modolo, venez ici, madame Modolo. Venez à côté de moi, quand même que j'ai une dame à côté de moi. Alain, si vous voulez bien vous mettre à côté du président. Voilà. On va se partager les micros. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci, président Charles-Ange Ginesi, de nous accueillir dans cette belle station de Valberg pour nous dévoiler les villes-étapes qui accueilleront en 2024, le 18 juin précisément, cette belle flamme olympique. Alors, avec vous, on peut les rappeler. On va voir à l'écran, j'imagine, le parcours, en tout cas le parcours. Les villes-étapes. Alors, est-ce qu'on peut avoir ça, s'il vous plaît? Alors, bon, en attendant, on va commencer par Valberg-Beuil, et puis ensuite, à vous l'honneur de nous dévoiler les noms. Alors, l'étape que nous allons vivre depuis Valberg-Beuil, il s'agit d'un souvenir et d'une histoire, puisque nous avons avec l'olympisme 2 rencontres. Une première rencontre, ça nous ramène à 1968, lorsque la flamme olympique était partie de Nice, passant par Saint-Martin-Vésubie, Valberg, puis Oron, et avait séjourné sur la place de Valberg. Et on a gardé d'ailleurs la vasque qui est sur le podium actuellement, dans le souvenir de ce passage d'un olympisme que nous avions soutenu à l'époque de toute notre force. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire pour Paris 2024, d'où ces étapes qu'avec le département des Alpes-Maritimes, nous continuons à soutenir. Alors, quelles étapes? On reviendra sur Valberg après, si vous voulez bien. Redites-nous le nom des 7 villes concernées. Alors, les 7 villes concernées, je ne sais pas si vous les avez toutes. Moi, Alors, Valberg-Beuil, Grasse, La Colmiane, Val-de-Blore, Cannes, Antibes, dans l'ordre. Villefranche et Nice. Mais est-ce qu'il y a un ordre déjà établi d'ailleurs pour le passage? Moi, je les avais dans l'ordre alphabétique. Bon. Donc l'ordre du passage de la flamme, c'est tout récent, puisque on a le dévoilement avec le programme qui nous a été donné ce matin. Peut-être que Philippe Manassero en sait un peu plus que moi sur ce sujet-là. On va voir ça après. Alors, je me permets de présenter nos autres invités. Alice Modolo, vous êtes avec nous. Bonjour Alice, vous êtes apnéiste, 3 fois vainqueur de la Coupe de France en apnée dynamique. Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Quadruple championne de France en poids constant, vice-championne du monde par équipe en 2012.
etc., etc. Première française à atteindre moins 100 mètres en poids constant. Et si vous êtes là, bien que ce ne soit pas un sport olympique, l'apnée, vous allez voir tout à l'heure, c'est pas tout à fait par hasard. Avec nous également, on ne le présente plus, notre double champion olympique de natation, Alain Bernard, champion olympique du 4 x 100 mètres, si je ne dis pas de bêtises, en 2008 et 2012, donc en individuel au 100 mètres et en relais, on est bien là. Et vous êtes aussi conseiller municipal à la jeunesse, je crois, dans la ville d'Antibes. Voilà. Et puis Philippe Anacero, le président du comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, pour commencer, avant de débattre ensemble, un petit clip qui présente l'intégralité des communes retenues par le comité d'organisation des Jeux Olympiques pour le passage de la flamme sur notre belle terre azuréenne. Si ça veut bien marcher. Alors, on a un petit délai. Il faut que le signal remonte à Paris et redescende jusqu'à Valberg. Alors, bon, donc on verra peut-être ce clip un peu plus tard. Charles Anginesi, quelques questions sur cette organisation dans le département. C'est bon? Alors, on regarde le petit clip. Oui, oui, on peut applaudir. Alors, quand on voit ce clip, on se dit que vraiment, on va vivre des instants exceptionnels le 18 juin 2024. Président Ginesi, comment on a candidaté? Pourquoi on a candidaté? Et quels étaient les critères de sélection de ces 7 villes qui accueilleront la flamme? Alors, on a candidaté tout simplement parce que le département des Alpes-Maritimes, comme 70 départements de France, soutiennent cette flamme olympique. L'olympisme, c'est un état d'esprit. C'est le rassemblement, c'est l'unité, c'est la solidarité. Et cette solidarité au plus loin des territoires avec des villes qui accueilleront ici des compétitions, eh bien, il était normal que le département s'engage financièrement pour soutenir la flamme olympique et Paris 2024. Sachant qu'également, notre histoire fait que nous avons un lien fort avec l'olympisme. Il y a Alain Bernard, double champion olympique à nos côtés, mais il y a de nombreux médaillés ici dans les Alpes-Maritimes. Il y a des médaillés qui ne sont pas forcément des médaillés français, mais dont le terrain de jeu et de préparation se fait dans les villages du département des Alpes-Maritimes. Et ces villages, ils ont une illustration parfaite, ici, à Valberg-Boy, à la Colmiane. On va dérouler ensuite chacune des communes. Et quand je vois Alice Modolo, je ne peux m'empêcher à ces apnées où elle va nous faire descendre. Elle va nous réserver des surprises. Elle va nous réserver une surprise. Allez. Alors, je ne dévoile rien. Alors. Vous avez parlé d'investissement. Bon, on va pas se le cacher, il y a des polémiques autour de ça, peu importe. Ça valait le coup d'investir jusqu'à 180 000 euros, je crois, pour accueillir la flamme sur nos territoires? Oui, ça valait le coup, même si j'ai certains collègues qui discutent. Moi, je ne discute pas. Je pense qu'il faut vraiment que la France se rassemble derrière Paris 24. Je pense que ces Jeux doivent être réussis. Ces Jeux, c'est un engagement national
Ils sont nos jeux. Ça se fait à Paris. Paris 2024, c'est également les Alpes-Maritimes. C'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Alors, nous avons cette solidarité, cette envie de ne pas participer à ces rumeurs qui sont d'ailleurs quelquefois des mauvaises anticipations. Vous savez, quand on se met à l'envers d'un système, qu'on est dans une spirale négative, eh bien on ne peut pas gagner. Les champions qui m'entourent le savent parfaitement. Pour pouvoir gagner, il faut être dans le positif. Et le positif, nous sommes dans cet état d'esprit avec le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Alors, comment s'est opéré le choix des 7 communes? Quels étaient les critères de sélection? Comment il fallait être candidat? Est-ce qu'il fallait des choses particulières? Je ne sais pas, une animation un peu différente de celle des autres? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que ce qui a fait la différence, c'est effectivement l'histoire, l'attachement, la volonté de ceux qui ont porté le dossier pour pouvoir être retenus et le spectacle qui va être présenté. Et là-dessus, on a tous les remparts d'Antibes, les marches du Festival de Cannes. Allez, on va expliquer tout ça au fur et à mesure. Le Mercantour, c'est un site extraordinaire. On ne pouvait pas, avec Philippe Manassero, on en a souvent parlé, ne pas être présent sur cet olympisme. Lui qui défend avec le comité départemental olympique que nous soutenons chaque année pour que nos enfants, au plus loin du haut pays, puissent bénéficier de ces sports qui sont la démonstration, l'attractivité. Et aujourd'hui encore, les Olympiades d'Alpes d'Azur participent avec plus de 600 gamins à ce lancement. Et c'est un véritable élan du cœur qui se produit ici. Alors, commençons à dérouler ces étapes azuréennes par Valberg-Beuil. On connaît votre attachement à ces belles terres. Qu'est-ce qui se passera ici le 18 juillet 2024? Faites-nous un peu rêver. Donc, je vous fais rêver. C'est de partir de la place de Valberg, là où il y avait cette flamme olympique qui brillait, et de partir avec quelque chose qui est aujourd'hui connu et reconnu, avec des championnats de France, avec des championnats d'Europe, le VTT, le vélo, qui nous amènera à rejoindre le tremplin olympique. D'ailleurs, le tremplin olympique, c'est celui qui a fait rêver tous les sportifs de l'époque, et il faut remonter à l'avant Chevalier Victor de Sessol. Il faut remonter à Victor de Sessol en 1910, en 1920, sur les premiers concours de saut à ski. Et là aussi, on retrouve le tremplin olympique d'Élonne. Nous le rejoindrons avec toute une équipe de sportifs. Et il y aura là 1000 démonstrations qui se produiront. Avant d'aller à Grasse, vous le disiez tout à l'heure, Beuil a déjà accueilli la flamme en 1968. Et Beuil a accueilli la flamme avec Valberg en 1968. En 1992, là aussi, on n'était pas absent de cette deuxième étape de l'olympisme. C'est une histoire que nous avons ici à Valberg-Beuil de cette relation avec l'Olympe. Alors, on va se déporter sur Grasse, si vous voulez bien. On va aller rejoindre Jérôme Viau, le maire de la ville des Parfums, qui va nous dire 2 petits mots sur sa joie d'accueillir la flamme dans sa belle commune. La régie, c'est à vous. Les images vont arriver, vous allez voir. On va découvrir. Grasse, sous-préfecture des Alpes-Maritimes, ville labellisée terre de jeu, est fière d'avoir été retenue pour le passage de la flamme olympique dans notre commune. Cet événement marquant, historique je dirais, permettra à toutes les générations qui vont participer à ce grand rendez-vous de conserver dans leur mémoire ce grand moment que nous allons partager ensemble. Charles Anginesi, la flamme à Grasse, ça a du sens ça aussi. La flamme à Grasse, ça a du sens avec toute cette histoire, les plantes à parfum, tous ceux qui se sont dévoués. Et puis je vois ici qu'il y a sur site l'adjoint au maire de Grasse en charge des sports, avec tous ces marathons, toutes ces épreuves sportives qui sont organisées de longue date sur Grasse et sur un terrain de jeu avec le haut pays grassois. Et on n'oublie pas là non plus, le maire de Grasse, Jérôme Viau, parlait de la sous-préfecture grassoise, mais je veux parler moi de tous ces maralpins dont l'ancrage territorial était dans les communes du moyen et du haut pays. Nous avions Nice, nous avions Antibes, nous avions Cannes, qui était un petit port de pêche, et tout le reste de la population des Alpes-Maritimes était dans nos villages. Je vois d'ailleurs ici présent de nombreux maires de nos villages, parce que eux aussi considèrent que l'olympisme, c'est leur affaire. Alors, Philippe Manassero, je me tourne vers vous maintenant. J'imagine qu'en voyant tous ces enfants depuis ce matin s'égayer autour de notre studio et participer à de multiples activités sportives, vous êtes un homme heureux.
Oui, très très heureux, parce que la journée olympique à Valberg, avec plus de 600 enfants, avec le dévoilement du relais de la flamme, c'est un véritable succès et ça permet à tous ces enfants qui sont du moyen et du haut pays de pouvoir toucher à différents sports. Il y a une vingtaine aujourd'hui à peu près ici, pouvoir toucher des sports qui se font souvent en ville et là ils ont la possibilité de découvrir et puis derrière la possibilité aussi dans le temps d'aller prendre une licence. Alors la flamme, c'est un message universel de paix, évidemment. C'est important que le département des Alpes-Maritimes et toute votre organisation olympique du département accueille ça de la meilleure des façons. Alors d'abord, je ne peux que me féliciter et remercier le département de s'être engagé. Certes, il n'y a pas toutes les villes de ce département, mais on voit que chaque ville qui a été dévoilée a une histoire. Il y a une histoire à raconter. Cannes, avec ses marches mondialement connues, le parfum, la capitale mondiale, la capitale mondiale du parfum avec Grasse. Antibes, la seule ville jumelée avec Olympie. Voilà, Nice. Alain Bernard nous en parlera sûrement tout à l'heure. Nice avec ses champions, Villefranche avec la plus belle baie du monde pour faire de l'apnée. Je veux dire que et Val-de-Blore avec peut-être un regard de solidarité avec la tempête Alex aussi qui est passée dans cet environnement-là. C'est un plus. Et puis Beuil-Valberg avec l'histoire de ce tremplin, le seul premier tremplin olympique en France de saut à ski. Il y a vraiment une histoire autour de chaque ville. Alors, Philippe Manassero, les équipes de France olympiques et paralympiques comptent de nombreux champions. Dans notre département, évidemment, Alain Bernard, Alice Modolo en sont des exemples vivants. Encore une fois, même si vous n'êtes pas sport olympique, on a de réelles chances de médailles en 2024. Je crois avoir lu dans un très très bon journal qui s'appelle Nice Matin, sous l'excellente plume de mes confrères du service des sports, qu'on avait à peu près une cinquantaine de sportifs français azuréens qui participeront aux Jeux olympiques à Paris. C'est exceptionnel ce vivier de champions chez nous. Alors oui, c'est un... Alors 50, peut-être, on y associe peut-être le Var aussi dedans, je pense. Bon allez, on va être sympa avec les Varois, on les associe avec nous. 25, la Côte d'Azur est large. 25 ou 30, avec là aussi des belles histoires à écrire. Je pense à Samir Aït Saïd, qui se casse la jambe à Rio, qui est porte-drapeau à Tokyo, et qui là, à Paris, va, j'en suis persuadé, avoir une médaille. C'est une histoire extraordinaire à raconter et ce champion s'entraîne pour avoir cette médaille qui lui manque. Il y a plein d'histoires comme ça à raconter avec des grands champions et des grandes championnes. Et moi, vous voyez, dans les Assahudaires, moi je crois à Margot Chevrier, la perchiste, qui chaque semaine progresse. Ouais, qui progresse. Ouais. Et peut-être on la verra sur un podium. Voilà, on peut raconter avec ces champions. Alors on ne va pas le faire aujourd'hui parce qu'on n'en a pas assez de temps, mais on prie pour avoir beaucoup de médailles l'année prochaine. On va partir maintenant un tout petit peu de l'autre côté des vallées, à Val-de-Blore, à la rencontre de Carole Servel, le maire de Val-de-Blore-la-Colmiane, qui est là. Madame Servel, bonjour, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Parce que vous allez nous dire, vous aussi, votre joie d'accueillir la flamme. Et ensuite, on parlera de ce qui se passera à la Colmiane. Labellisée Terre de Jeux 2024, notre commune est un véritable paradis des sports de pleine nature, source d'inspiration et d'émulation. Les Val-de-Blorois sont fiers d'accueillir la flamme olympique. Ce moment fort de partage s'inscrira comme une nouvelle pierre à l'édifice de l'histoire de Val-de-Blore. Alors, là... Franchement, je crois qu'il va se passer un truc extraordinaire et je vous laisse le privilège, président Ginesi, de nous annoncer cet exploit que va faire la flamme. Elle va quand même faire un truc assez anodin, pas commun. Pas commun, pas anodin du tout, puisqu'il s'agira de franchir avec la tyrolienne de la Colmiane, qui est la plus longue du monde, allez, n'ayons pas peur des mots, et une vitesse non moins excessive de 120 km/h qui dépasse là aussi tous les excès de vitesse, et de passer la flamme olympique sur ce câble qui donnera toute la vitesse, toute la force, toute la dynamique qu'il doit y avoir dans cette flamme, la solidarité, mais surtout, parce qu'on parle de solidarité et d'implication, la liberté. La liberté, c'est ce que peut faire et c'est ce que peut apporter l'olympisme dans l'esprit de tous, de se sentir un athlète totalement libre de l'exercice de son art. Et c'est ce qui pourra être fait à la Colmiane. Et alors, est-ce que c'est Madame Servel ou Monsieur Ginesi qui vont grimper sur la tyrolienne avec la flamme au bout de leurs mains? On va le faire en bi. On pourra faire des essais en binôme? Allez, on prend le pari, hein. Et on revient pour voir ça.
On se déplace ailleurs dans le département. On revient sur le littoral maintenant, le littoral cannois. Et on va aller à la découverte de David Lisnard, qui lui aussi nous explique comment il perçoit cette flamme qui va bientôt arriver sur ses terres. Bonjour à tous. Grâce au concours appuyé de Charles Ginesi, notre formidable président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Cannes accueille la flamme olympique. C'est évidemment une très très grande fierté pour notre ville que d'accueillir la flamme olympique. La flamme, c'est un symbole de vitalité, c'est un symbole d'amour, c'est un symbole de résistance, c'est un symbole d'espérance. Et la flamme olympique, eh bien, ce sont tous ces symboles au service du sport, de l'Olympie, c'est-à-dire de la compétition, de l'émulation, de la confrontation pacifique des nations et des athlètes, sans aucune discrimination. C'est ça aussi l'esprit de l'olympisme. Alors pour toutes ces raisons, eh bien, d'avoir Cannes, capitale du sport en plein air, qui est reconnu comme centre de formation et de préparation et d'accueil aux Jeux olympiques et terre de préparation, ville, étape de la flamme olympique, pour nous, c'est une réjouissance et une fierté. Au sein des Alpes-Maritimes, notre département, qui est le plus beau département du monde, je crois que personne ne me contredira, pour pratiquer le sport en plein air, en pleine mer, en pleine montagne, en ville, à la campagne. C'est ce que nous véhiculons, un sport à la fois d'élite, un sport accessible à chacun. Les Alpes-Maritimes sont précisément une terre de sport et une terre olympique. Merci encore au département des Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, le plus beau département du monde, évidemment. Ça suscite des applaudissements. Alors à Cannes, moi je ne sais pas, quelque chose me dit quand même qu'on va avoir un peu de glamour et une petite flamme, une grosse flamme, qui va peut-être grimper quelques marches. C'est ça, Président ? Oui, c'est une flamme qui va avoir l'honneur, le privilège d'être sous les feux de la rampe, puisqu'il y a des milliers de photographes qui photographient ces montées des marches du Palm Beach, qui photographient cette montée qui, au moment du festival du film, permet sur le tapis rouge d'accueillir les plus grandes célébrités du monde. Et bien là, la plus grande célébrité du monde... La star, ce sera la flamme. La star, ce sera la flamme. Et David Lisnard a parfaitement raison de rappeler que Cannes est un terrain de jeu extraordinaire, non seulement sur le festival de Cannes, mais sur tout ce qui se passe. Et j'ai ces images de ski yachting en tête, avec ces plus grandes et plus belles voiles du monde qui concourent dans la baie de Cannes. Là aussi, on y voit le sport allié à la culture, allié au cinéma. Allez, des moments merveilleux pour la flamme olympique. Alors, après Cannes, le voisin Antibois, on va se diriger tout doucement vers les beaux remparts d'Antibes, à la rencontre de Jean Leonetti, le maire de la ville. Cher Charles-Ange Ginesi, président du conseil départemental, bravo et merci de faire en sorte que la flamme olympique passe et arrive dans les Alpes-Maritimes. C'est pour nous tous un bonheur et une fierté que ce département, qui a donné tant d'athlètes nationaux et internationaux, puisse avoir cet honneur. Cet honneur, c'est aussi l'honneur pour la ville d'Antibes, qui va être traversée. Et la ville d'Antibes, vous le savez, est jumelée avec la ville grecque d'Olympie, et donc attachée à l'olympisme et à son symbole. Une flamme qui traverse, une flamme qui passe de main en main, c'est un symbole de fraternité, c'est un symbole de paix. Les Grecs anciens arrêtaient leur guerre quand ils faisaient les Jeux olympiques. Donc essayons de retrouver cette belle sagesse que les Grecs nous ont léguée au travers de l'olympisme. Bien sûr, on va soutenir nos athlètes. Et Antibes a fourni beaucoup d'athlètes qui ont participé aux Jeux et qui ont remporté des médailles. Alain Bernard, qui est là à vos côtés, en est le témoin et je le remercie de participer à l'aventure municipale d'Antibes. Et puis enfin, la flamme va traverser Antibes un jour de 18 juin. Et pour nous, Français, le 18 juin, c'est une date symbolique qui incarne pour nous tous le courage et la détermination devant l'adversité. Je souhaite à tous nos athlètes beaucoup de bonheur et beaucoup de chance. Nous les suivrons et nous les applaudirons. S'ils gagnent, nous les suivrons et nous les applaudirons. S'ils ne ramènent pas de médaille, parce que, comme le disait Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer à cette belle aventure et à ce dépassement de soi. Vive les Jeux Olympiques, vive les Alpes-Maritimes et vive Antibes-Juan-les-Pins. Alors,
C'est compliqué de parler après monsieur ça va pas être facile. Leonetti, Alors, double message très important. Le 18 juin, en effet, on n'avait pas encore évoqué cette date, mais aussi Olympie, bien sûr. Donc, franchement, Antibes sans la flamme, c'était pas possible, Alain. C'était carrément impossible et c'est vrai, dès qu'on a eu connaissance de l'octroi des Jeux Olympiques à Paris 2024, on a tout de suite imaginé ce passage de flamme et on attendait vraiment l'organisation du comité d'organisation de Paris 2024 parce qu'il y a néanmoins un cahier des charges très exigeant en fait sur l'attribution des départements et puis surtout le choix des villes et puis la déambulation, pardon, c'est un jeu de mots d'Antibes, la déambulation de la flamme et le parcours, c'est assez stratégique aussi. Donc c'est important que Antibes soit inscrit dans ce paysage et on en est très fiers parce qu'on promeut à l'image du département l'accompagnement d'énormément de sportifs et de sportives sur notre territoire, qu'ils soient des sportifs olympiques, paralympiques ou des sportifs indoor ou outdoor, à l'image d'Alice Modolo qui s'entraîne aussi chez nous et c'est un peu notre fierté. Est-ce qu'on sait déjà ce qui va se passer avec la flamme à Antibes ? Oui, on sait dans les grandes lignes le premier tracé du parcours. Maintenant, ce qu'on ne maîtrise pas, ce sont qui va porter la flamme en fait. Vous, non ? Ça c'est bien sûr. J'ose espérer que oui, mais en fait il y a tout un comité de pilotage qui nous dépasse un petit peu, qui est géré par Paris 2024. Mais on veut vraiment que ce soit représentatif de la population, à l'image de ces bénévoles là, qui s'engagent dans des associations sportives, sans qui le sport de très haut niveau n'existerait pas. Il faut vraiment féliciter leur engagement, des personnes en situation de handicap, une certaine parité homme-femme. Donc c'est ça que l'on a envie de mettre en avant aussi sur notre territoire, qu'il soit Maralpin ou plus localement Jean-Lépin. Alors là, c'est aux sportifs olympiques que je m'adresse. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience olympique ? Ça fait rêver tout le monde, les Jeux Olympiques. Personnellement, depuis que je suis tout petit, j'ai jamais rêvé d'y participer parce que pas assez sportif, mais en tout cas, d'y assister. Et je le ferai en 2024. Mais vous l'avez vécu de l'intérieur plusieurs fois. Vous avez gagné la médaille, vous avez entendu la Marseillaise. Est-ce que quelques années après, presque 10 ans aujourd'hui, vous vous en êtes remis ou toujours pas ? Non, je pense qu'on s'en remet jamais, mais en tout cas, je prends vraiment à cœur et je le prends comme une mission de porter ces valeurs du sport qui m'ont permis, moi, le jeune adolescent, tout frêle, tout grand, tout mince, qui n'arrivait pas à mettre un bras devant l'autre, à avoir confiance en moi, à aller vers les autres, à me fixer des objectifs, à dépasser ces objectifs, apprendre à me connaître tout simplement. Et c'est en ça que les valeurs du sport sont essentielles dans la société aujourd'hui. Ça permet aux jeunes et aux moins jeunes d'être en bonne forme, en bonne santé, de respecter son prochain, qu'on fasse de la compétition ou non, d'avoir des valeurs d'engagement, de dépassement de soi. On les connaît, ces valeurs, elles sont universelles. Donc oui, pour la petite anecdote, j'ai juste envie de raconter ce moment-là. Je revois dans le stade olympique à Pékin, sur cette cérémonie de clôture, où cette flamme à la fin de la quinzaine olympique s'éteint. Eh bien, ça fait vraiment un pincement au cœur. Et quand on dit que tout est sombre, tout est obscur, et quand on n'entrevoit pas d'espoir quand on construit un projet olympique, eh bien, c'est important d'avoir cette flamme au fond des yeux qui va nous donner cette force, cet espoir, ce regain d'énergie. Et c'est ça aussi le symbole de cette flamme qui symbolise la vie, l'unité. Parce que dans le sport, il n'y a pas de barrière de religion et autres. Et il y a énormément de respect. Et c'est ça que je prône en fait pour une société meilleure. Alors, vous en parlez bien. Et pour terminer, 2 petites questions. Est-ce que les Jeux Olympiques sur la Côte d'Azur un jour, vous en rêvez, c'est possible? Et deuxième question, si on vous propose d'être le dernier relayeur de la flamme pour illuminer celle qui sera au pied de la Tour Eiffel, vous y allez bien sûr. Mais qui n'irait pas? Je pense que la question ne se pose pas, mais non, ce serait déjà un honneur de pouvoir la porter, bien sûr à Antibes-Juan-les-Pins, encore plus que ça, mais si c'est à un autre endroit, ce sera magique, mais... Alors il a ses chances, parce que vous savez que le dernier relayeur, c'est souvent un ancien très grand champion français. On vous le souhaite. Donc il faut que je reste grand alors. Restez grand et fort. Merci beaucoup. Merci. Alors, on se dirige maintenant un peu plus loin dans le département, mais toujours en zone littorale, puisqu'on va à Villefranche-sur-Mer. Et on va écouter Christophe Trojani, le maire de Villefranche, qui nous dit lui aussi à quel point il est heureux de voir la flamme bientôt chez lui. En tant que fan de sport, on peut qu'être heureux. Ces Jeux Olympiques à Paris en 2024, c'est une opportunité formidable. Et puis alors, je veux vraiment remercier Charles-Ange Ginesi et le département des Alpes-Maritimes d'avoir pensé que Villefranche pouvait recevoir la flamme olympique. Je crois que ça sera le 18 juin 2024 et je crois que ça sera vraiment un événement exceptionnel parce que mon petit doigt me dit que c'est Guillaume Néry qui va faire plonger la flamme olympique dans l'eau de la rade de Villefranche et que ça sera la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques que la flamme olympique ira sous l'eau. Donc voilà, beaucoup de bonheur, un grand sentiment de fierté et puis, vous voyez ce beau soleil. Je suis vraiment très heureux de faire partie de cette aventure olympique avec la ville de Villefranche-sur-Mer et le département des Alpes-Maritimes. Je vous salue,
J'embrasse Valberg et je vous dis à bientôt à Villefranche-sur-Mer. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, Guillaume Néry, Alice Modolo, il va y avoir compète, mais avant, cette magnifique idée que vous allez nous dévoiler de la flamme sous l'eau. C'est vous, Charles Anginesti, je crois. Oui, ça m'est venu en cherchant une idée originale. Et je me suis dit, quoi de plus original et de plus fort défi à faire que de faire descendre la flamme sous l'eau. Alors, le maire de Villefranche a parlé de Guillaume Néry. Et à côté de moi, Alain Bernard me disait, il y a un petit doigt, mais il y en a un deuxième de petit doigt. Donc peut-être qu'Alice va nous en dire un peu plus dans quelques instants. Absolument. Mais je pensais à Guillaume Néry, bien sûr, mais je pensais à Alice Modolo, notre formidable championne du monde, en me disant, ce serait extraordinaire de la voir descendre avec la flamme. Mais il faut la faire descendre par l'un et remonter par l'autre. C'est ça. C'est peut-être la solution. Alors moi, je pense qu'elle va sortir de l'eau puisqu'elle arrivera, si j'ai bien compris le parcours des Outre-mer, la flamme. Ouais. Donc il est fort possible qu'on la revoie sur le sol hexagonal directement des fonds sous-marins de Villefranche. Alice Modolo, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous êtes notre apnéiste aujourd'hui et donc vous êtes particulièrement concerné par cette flamme villefranchoise. Dites-nous-en un petit peu plus. Je suis sûr que vous avez des petits secrets à nous dévoiler. Déjà, en tant que sportif, on rêve tous d'olympisme et notre sport n'est pas encore au jeu. Donc, c'est un véritable cadeau et privilège que nous fait le département de nous offrir l'opportunité de tenir cette flamme et de l'immerger. Alors, comme Alain le disait, il y a un choix un petit peu compliqué pour les athlètes. Nous, on est à peu près sûr qu'on sera sélectionnés parce que pas grand monde est capable de descendre sans respirer. Donc, avec mon ami Guillaume Néry, ce sera un véritable plaisir de faire ce relais sous l'eau et pour nous, pour moi, de rêver d'olympisme et de le vivre à travers le département comme ça, c'est vraiment un privilège. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'apnée soit un jour sport olympique? Parce que c'est un sport exceptionnel qui demande un entraînement de fou et je crois que vous pouvez nous le confirmer. Donc vous méritez tout autant que de tas d'autres sports d'être olympique. Est-ce que c'est le nombre de C'est ça, c'est un sport. C'est ça. Pour faire partie des jeux, il faut cocher beaucoup de cases et on est encore en train de grandir. Mais déjà, on est considéré comme sport de haut niveau, ce qui n'était pas le cas. Donc, je suis sportive de haut niveau et donc. L'apnée crée une émulation très très importante parce qu'on revient sur des valeurs et des bases, notamment la respiration. C'est un sujet dont on parle beaucoup. Et quand on fait de l'apnée, on réapprend à respirer, on réapprend à se reconnecter à son corps. Et c'est quelque chose qui fait un bien-être infini et qui va être nécessaire pour tout un chacun. Et j'ai hâte aussi de le partager avec les autres sportifs parce que c'est un axe qui n'est pas assez développé dans le sport de haut niveau, dans le sport olympisme. Et je me ferai un plaisir de développer la respiration. Et je vais commencer avec toi, Alain. Alain, il est prêt à plonger aussi, je crois. Votre présence aujourd'hui au milieu de tous ces enfants est importante aussi. C'est un sport qu'ils ne connaissent pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les amener vers l'apnée? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Alors, justement, d'apprendre à respirer dès le plus jeune âge, d'apprendre que ce qui régit la respiration, c'est un muscle qu'on appelle le diaphragme. Comment on l'utilise, si c'est un muscle, on peut le muscler et on peut l'étirer. Et donc d'apprendre aux enfants dès le plus jeune âge comment on respire bien, c'est la base. Donc j'ai hâte de partager ça avec ces enfants qui m'ont beaucoup impressionnée parce que j'interviens auprès des collèges et j'étais très surprise parce qu'ils savaient que c'était le diaphragme. Ils m'ont même montré et j'étais vraiment très impressionnée, m'ont donné beaucoup d'espoir. Donc je vais tout miser sur les jeunes. Parfait, merci beaucoup Alice de votre présence avec nous et bonne chance pour la flamme. Ne nous l'éteignez pas sous l'eau, faites attention quand même. On va maîtriser ça. Avant de vous donner la parole une dernière fois, Charles Anginesi, pour conclure cette émission, un petit mot sur la dernière ville bien sûr du département qui sera la ville de Nice. C'est la ville où la flamme va passer la soirée du 18 juin. Nice, vous le savez, qui va accueillir des matchs olympiques de football à l'Alliance Riviera. 3 masculins, 3 féminins, pas de jaloux. Ce sera donc la ville étape, c'est-à-dire le site hôte de célébration du relais de la flamme, autour de ce beau parcours de toute la journée sur notre territoire azuréen. La flamme, elle arrivera à 17h30, me dit-on, à Nice. Elle aura passé donc les 6 autres communes du département. Elle se promènera sur la promenade des Anglais, puis elle arrivera au quai des États-Unis, avec un chaudron qui sera illuminé. Bien sûr, il y aura les animations sportives tout au long de la journée, avec des grands champions niçois et azuréens. Charles Anginesi, le mot de la fin vous revient.
Qu'est-ce que vous inspire cette journée? Et est-ce qu'on n'a pas très envie tout de suite de se projeter au 18 juin sans passer par tout l'hiver qui nous attend? Non, parce qu'on voit bien au travers des discussions que nous avons eues ce matin que la nouveauté qui vient d'être annoncée par le comité olympique fait qu'il y a encore de la réflexion et de la construction sur les procédures à mettre en place. Et que pour offrir un très beau spectacle, il y a besoin un peu de temps. Mais au-delà de ce temps, ce que m'inspire le lancement de cette journée, avec la perspective du 18 juin qui pour nous est un symbole. Jean Leonetti l'a dit et je pense qu'il a raison. Il faut enfoncer le clou. C'est d'écouter ici nos grands champions, que ce soit Alain Bernard, que ce soit Alice Modolo, que ce soit celui qui est impliqué sur le comité départemental olympique, Philippe Manassero, dont on sait qu'il a été l'un de ces grands arbitres mondiaux qui ont fait rêver l'ensemble des équipes. Eh bien, je me dis, il y a de la modestie dans leurs paroles. Alain Bernard disait, j'étais grand, j'étais fifi, et le sport m'a donné confiance. Alice dit à l'instant, je m'appuie sur toute cette jeunesse qui nous entoure, sur tous les enfants. C'est cela qui réchauffe le cœur. Les maires que l'on a entendus disent bravo, bravo pour recevoir cette flamme dans le département des Alpes-Maritimes, même si nous sommes loin de Paris. On voit que l'engagement de territoire, l'engagement des moyens qui sont donnés laisse espérer un très très bel événement. Et c'est ce que j'ai envie de dire en conclusion de cette matinée d'interview rapide ici, dans cet endroit valbergant, sous un soleil radieux, en me disant que l'été sera beau, mais que probablement Paris 2024 sera un moment rayonnant, exaltant, formidable, grâce à la participation de tous. Merci infiniment, merci à tous les quatre, merci au public qui est avec nous. C'est la fin de cette émission et de ce direct. Je remercie les équipes du conseil départemental, du comité départemental olympique et sportif, les équipes de NM Events, Frédéric Mestre et Sandra Laplane en particulier, pour le groupe Nice Matin. La réalisation était de BSRQ Média. Aux caméras, Guilhem Ricavi, Stéphane Delors, Jean-Baptiste Pietri et Grégoire Bosque-Bierne. Cette émission, je vous le rappelle, sera à voir en replay sur nos sites, la chaîne YouTube du groupe Nice Matin, les pages Facebook et celle du conseil départemental, évidemment. Et puis vous aurez droit demain, dans les colonnes de Nice Matin, à un magnifique compte-rendu de cette journée olympique sur 3 pages. Alors, on compte sur vous pour acheter le journal. Merci à tous, bonne journée et vive les Jeux Olympiques.